Manger local, cap ou pas cap? Bienvenue dans le projet alimentaire du Val-de-Saône initié par la communauté de communes Auxonne-Pontaillé-Val-de-Saône. Nous allons vous présenter dans cette vidéo la seconde partie des résultats de l'enquête menée en ligne en début d'année 2020 pour mieux comprendre votre consommation de produits locaux. Pour rappel, cette enquête a eu lieu avant le confinement. Certains résultats sont donc à nuancer, car il est possible que la plupart de vos habitudes aient été bouleversées pendant cette période. Peut-être ont-elles même évolué depuis. C'est le cas pour cette première question où nous vous interrogions sur la fréquence et le lieu de vos courses. Vous nous répondiez à l'époque, en très grande majorité, faire vos courses une à plusieurs fois par semaine, essentiellement en grande et moyenne surface, ce qui est très similaire aux tendances nationales. Les achats en vente directe arrivaient cependant juste après. Ce résultat est cependant à nuancer car nous avions vu sur la première vidéo qu'il existait une confusion entre le fait d'acheter sur le territoire et d'acheter un produit local, ce qui est différent. Pour autant, cette réponse illustre qu'un grand nombre d'entre vous avaient déjà pour habitude de se rendre directement chez les producteurs ou dans les commerces de proximité du territoire. Cette tendance s'est bien vérifiée pendant le confinement où ces lieux ont vu pour la plupart leur fréquentation considérablement augmenter. Nous ne pouvons que vivement souhaiter que cette tendance continue par la suite. Concernant le lieu de vos achats, la très grande partie d'entre eux ont lieu sur le territoire et plus précisément sur le secteur d'Auxonne. Mais une part non négligeable ont également lieu dans les villes de Dijon et de Dole. Il est possible que ces déplacements concernent essentiellement des achats spécifiques, comme les magasins spécialisés type magasin bio par exemple, mais pas uniquement, puisque certains d'entre vous ont répondu faire leur marché à Dijon. Le manque de lisibilité de l'offre alimentaire et son éclatement sur le territoire, c'est-à-dire multiplier les lieux d'achat, par exemple aller chercher ses légumes à un endroit, le fromage et la viande dans un autre, sont en effet beaucoup cités dans les freins à l'achat de produits locaux. Nous avons bien retenu cette information pour la suite de notre projet et tenterons d'apporter des solutions ensemble. Entre-temps, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive qui recense les producteurs locaux et commerces de proximité de notre territoire et alentours. Sans grande surprise, au moment de l'achat, ce que vous regardez en priorité, c'est le prix. Mais la qualité du produit suit de très près. La qualité est subjective pour chacun de nous. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que les valeurs environnementales et le lien avec le producteur ne sont pas une priorité. Ces critères ont changé pendant le confinement où certaines personnes ont redécouvert leur petit commerce de proximité ou leur producteur local, notamment à travers les nombreux services pratiques qu'ils ont pu rendre pendant cette période, comme un système de drive ou de livraison. Et c'est tant mieux pour notre économie locale. Nous avions également cherché à en savoir plus sur la composition de votre assiette. La très grande majorité d'entre vous achètent ces légumes frais et non surgelés ou en conserve. Plus de la moitié d'entre vous mangent de la viande au moins une fois par jour. Pour 16%, c'est même à tous les repas. La consommation de poisson, elle, est plutôt faible. Ces résultats sont à mettre en corrélation avec le fait que nous avons tous l'impression de manquer de temps pour cuisiner, malheureusement. 70% d'entre vous exprimaient en effet le souhait de pouvoir passer davantage de temps à préparer des repas en famille. Encore une fois, le confinement a confirmé cette tendance et nous avons pu observer les nombreuses initiatives en ce sens, comme les recettes partagées sur les réseaux, notamment en format vidéo. Enfin et pour terminer cette vidéo, parlons de votre consommation de produits issus de l'agriculture biologique. 64% des personnes qui ont répondu au questionnaire ont affirmé en consommer. Et pour plus de la moitié d'entre eux, cette consommation est très régulière, c'est-à-dire plusieurs fois par semaine. Pour certains, c'est même systématiquement. Le frein majeur à cette consommation est selon vous le prix, suivi de près par une offre trop peu développée sur le territoire. C'est donc un levier intéressant que nous allons garder en tête pour la suite de ce projet. Nous vous donnons rendez-vous dans la troisième et dernière vidéo pour analyser ensemble la fin des résultats de ce questionnaire. D'ici là, prenez soin de vous et n'hésitez pas à visiter notre site internet capvaldesaône.fr, rubrique environnement, projet alimentaire.